Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Bienvenue dans ce 26e épisode de Ose ta différence. Aujourd'hui, le titre c'est « Ralentir pour se retrouver ». C'est un petit peu ce que je suis en train de faire en ce moment. Se retrouver, d'après la définition du dictionnaire, c'est un verbe pronominal qui veut dire réciproque, être de nouveau en présence l'un de l'autre, et réfléchi, retrouver son chemin après s'être perdu. Ralentir pour se retrouver, ce que ça m'occasionne, moi, c'est être de nouveau en présence de moi-même pour me retrouver. Voilà ce que j'ai appris ces derniers temps, un peu par la force des choses, et que je suis en train d'expérimenter et de mettre peut-être ce qui me vient, c'est définitivement dans ma vie, ralentir plus souvent pour me retrouver. Parce qu'en fait, j'étais en train de me perdre et je résistais. Et c'est un peu comme quand tu es porté par le courant. C'est des maîtres nageurs sauveteurs qui m'ont expliqué ça. Le réflexe des gens, c'est de se débattre et de résister pour essayer de s'en sortir. Et en fait, ils s'épuisent et certains finissent par se noyer. C'est un petit peu ce que j'ai fait, de vouloir résister. Je me suis fatiguée. Et du coup, l'univers m'a mis un stop, en pleine face, tout d'un coup, en pleine effervescence, en pleine activité, en pleine créativité, en pleine résistance. Tout d'un coup, ça s'est arrêté. Un fusible a pété pour éviter un court-circuit, un mardi après-midi en pleine réunion. Tout d'un coup, moi qui tirais sur la corde, qui allait travailler un peu avec difficulté, avec fatigue, pensant que j'étais indispensable, pensant que si je venais pas, j'allais perturber au point que ça s'arrête. J'ai oublié l'humilité et là, ça m'a rattrapée. J'ai pris conscience qu'en fait, on n'avait pas besoin de moi. Et c'est venu en fait mettre des mots sur ce que je pressentais depuis des semaines. Un fusible a sauté pour éviter que l'incendie se déclare. J'ai été arrêtée par la force des choses, en pleine résistance. Et comme si ça ne suffisait pas, la santé s'y est mise, parce que avec une fatigue paralysante, un bilan sanguin est venu qui m'a poussée à faire un vrai choix de vie en fait. Et aujourd'hui, arrêté en plein vol, je comprends. Je comprends que c'est une sauvegarde, un signal pour écouter enfin ce que je nie depuis des mois. Que pour moi qui suis dans la relation d'aide, qui ai toujours envie de sauver la planète, pour ce faire, j'ai besoin de me ressourcer. Ressourcer pour mieux aider les autres. M'être disponible pour offrir de la présence, de la pleine présence. Pour, dans mon métier d'aide, insuffler ce dynamisme et ma pertinence à révéler aux autres leur possible. Et se ressourcer pour pouvoir être en pleine présence, oui, pleine présence aux autres. Pour pouvoir, dans ton couple, être aussi présent. Parce que sinon, tu es moins dispo à ton partenaire de vie, à tes enfants, à ta famille. Se ressourcer pour être disponible avec tes amis, parce que tu ne vibres plus la joie et le soutien qu'ils recherchent. Se ressourcer, c'est alléger la culpabilité, comme dans une balance, parce que supprimer la culpabilité, c'est toujours un truc un peu compliqué.
dans cette relation d'aide, quand tu es dans la relation d'aide, moi j'ai toujours eu un peu ce truc de Zorro et de penser que si j'allais plus être là, les autres n'allaient pas s'en sortir. Ce côté Zorro qu'il faut travailler, sauveur, à tout prix. J'ai travaillé dessus, mais là j'ai dû oublier. Et donc, me prioriser d'abord, et surtout là, ce que ça vient me dire, c'est pour rester en vie et pouvoir de nouveau exister dans mes projets, pouvoir continuer à les mener, exister dans mes relations, être présente, offrir de la qualité de présence, offrir de l'amour, être présente à mes clients. Et en faisant ça, tout d'un coup, ça s'est éclairé en fait. Ralentir, ça permet aussi de se poser et de voir les choses avec recul, de sortir de l'émotion qui embrume. Parfois, il faut laisser circuler l'émotion, puis à un moment donné, prendre la distance et écouter ce qu'elle me dit. Et moi, j'ai compris aussi que ça voulait dire faire un point, remettre chaque chose à sa place, remettre chacun à sa place, me prioriser pour ensuite être plus disponible, plus présente, plus efficiente. Hier, j'ai vu une vidéo sur le rangement qui s'appelle « Arrête de ranger » de Nadia, de Ranger Changer. J'ai trouvé ça super. Elle disait « Ranger, arrête de ranger » parce que vous avez dû faire ça, vous, enfants, quand les parents vous demandent de ranger la chambre. Et que moi, je sais que j'ai souvent traîné les pieds pour le faire. Et au bout d'un moment, on prend tout, on cache tout sous le lit, dans l'armoire, on pousse les portes. Et d'apparence, dehors, c'est super rangé. C'est nickel. Alors les parents sont contents et on prie à chaque seconde que la porte ne se rouvre pas ou que maman n'ait pas l'idée d'aller ouvrir la porte du placard, de l'armoire, pour voir tout d'un coup se prendre tout le bazar. Et en fait, c'est ça, c'est arrête de ranger comme ça, quoi. Et range en profondeur. Range vraiment. Je vous invite à aller voir cette vidéo parce que je l'ai trouvée vraiment super. C'est remettre chaque chose à sa place. Faire le tri entre tes vrais besoins et ceux des autres. Se prioriser, c'est se dire que quand tu fais quelque chose, ça te fait du bien aussi. Par exemple, quand tu dis oui à une soirée, ça va pas être une overdose avec la fête de trop. Ou faire de cette soirée juste un moment où tu vas traverser la pièce en superficie sans rentrer en contact vraiment avec les autres. Et tu rentreras en te sentant tellement seul. Tu sais, ce driver fait plaisir. Où tout d'un coup, on t'a dit, sois gentille, fais plaisir, pense aux autres. Se prioriser, c'est ça. C'est je choisis sciemment parce que je me suis ressourcée, parce que c'est OK pour moi, parce que j'ai eu suffisamment de moments seuls, alors je peux aller à cette soirée, alors je peux accepter ce dîner, alors je peux aller aider cet ami, alors je peux être avec les autres, je peux penser aux autres. Pour prendre conscience de ça, parce que c'est souvent des schémas inconscients inscrits dès l'enfance, les drivers, c'est vraiment quelque chose, je vous invite à aller voir je vous mettrai dans la description les numéros d'épisodes, mais d'aller écouter si ce n'est déjà fait, réécouter cette histoire de driver qui nous met dans des stratégies de défense inconscientes. Et donc ralentir, c'est aussi une manière de prendre conscience de ça. Moi, ce fait plaisir qui m'a drivé enfant, où parfois il fallait que je me lève pour aller faire un morceau de piano parce que la famille était invitée et que j'avais pas envie de jouer, mais il fallait faire plaisir à la famille. Ce fameux driver m'a rattrapé parce que là, tout d'un coup, j'ai eu peur de m'arrêter. J'ai fait passer mes clients, mes coachés,
mes bénéficiaires avant moi. Résultat, le fusible a sauté et il n'y avait plus d'énergie dans la machine. Et elle peine à redémarrer. Alors pensez à ça, ralentir pour prévenir en fait, parce qu'on peut éviter ça, ralentir pour écouter les signaux, parce que j'ai eu des signaux bien avant ce pétage de fusible. Mais c'est ralentir pour avoir conscience de son corps, de ce que le corps nous dit et de réagir beaucoup plus vite. Donc il y a plein de manières de ralentir. C'est ralentir, physiquement parlant, c'est marcher plus lentement. Dans mon cas, c'est aussi en termes de, pour l'entrepreneuse que je suis et qui chaque jour a à cœur de suivre les objectifs et de faire le point pour voir où j'en suis et être satisfaite d'avoir réalisé ce que je m'étais fixé, c'est cesser les listes à rallonge. L'adage dit c'est 3 actions max par jour. Et même, parfois, ralentir, c'est se dire, si tu ne devais faire qu'une chose, ce serait laquelle pour pouvoir la faire ou au moins la commencer. Ralentir, c'est aussi s'accueillir et cesser de résister. S'accueillir dans qui je suis tout d'un coup, qui suis fatiguée, qui n'ai pas envie finalement de commencer cette tâche et de se dire que je peux la remettre à demain et de regarder de l'impact. Ou c'est d'aller faire une sieste de quelques instants, de fermer les yeux et de se connecter, de rêver 5 minutes pour pouvoir repartir. Et c'est chaque fois qu'on peut ralentir plus longtemps, aller marcher en forêt et embrasser les arbres pour se reconnecter à l'essentiel, à son authenticité, à sa véritable nature. Sortir des codes sociaux, des faits plaisirs, des penses aux autres et s'accueillir soi et ressentir cette sensation magique et apaisante de faire partie d'un grand tout. Les arbres savent cela. Je viendrai vous en parler dans un prochain podcast. Moi, quand je suis en forêt, j'ai comme l'impression de revenir au pays après un long voyage, comme après un exode où je me serais perdue, comme si j'avais voulu fuir quelque chose. J'ai grandi près d'une forêt et j'y reviens à chaque fois, souvent en tout cas, à chaque fois que je souhaite ralentir. Ralentir, c'est contempler un paysage, un tableau, savourer ses bienfaits. J'ai lu dans un article que la contemplation, c'est une manière de regarder ce qui nous entoure avec les yeux du cœur. Les autres, la nature, mais aussi découvrir celui qui nous anime au plus profond de nous-mêmes. Ralentir pour moi, c'est revenir à mon côté artistique, c'est faire du piano. C'est écrire ce qui me vient intuitivement, c'est recomposer. Mais c'est aussi écouter de la musique. Le pouvoir de la musique est incroyable. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps dans un livre sur la musicothérapie qui dit que le frisson musical pense les neurones et favorise la plasticité du cerveau. Intéressant. Et émotionnellement, il se passe aussi plein de choses. Ça nous connecte à qui nous sommes, ça nous connecte aux autres, ça nous rassemble aussi, la musique. Chantez, écoutez des airs qui vous plaisent, écoutez la musique des oiseaux, faites tout ce qui fait vibrer votre cœur et faites taire votre mental que vous rappellerez quand vous voudrez opérationnaliser une idée ou mettre en place une feuille de route ou que sais-je. Accueillez-vous dans votre culpabilité, laissez-vous traverser et allez vous recharger comme une voiture à la pompe ou à la borne électrique. Et si vraiment c'est trop dur, pensez aussi à vous faire aider par un coach, un médecin, un thérapeute. Pour pouvoir, à un moment donné, revenir en forme et offrir au monde votre lumière, grandi de toute cette expérience et cet apprentissage, cette force inconsciemment choisie.
Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans ce temps de ralentissement que j'apprivoise. Et vous, allez-vous continuer à résister au courant ou vous laisser porter par ce que votre cœur vous dit? Je vous laisse méditer pour répondre à cette question et vous dis à très vite.